Il y avait une fois un monsieur et une madame escargot qui vivaient sur un chou. Ils étaient gros, gras et luisants, et ils auraient pu être heureux. Mais ils n'avaient pas d'enfants, et cela leur manquait beaucoup. Un jour vint à passer près de leur chou un pauvre petit escargot maigre qui leur demanda l'aumône. Ils le questionnèrent, et ils apprirent qu'il était orphelin. Aussitôt madame escargot, tout attendrie, dit à son mari: « Si nous l'adoptions ?» « J'allais te le proposer, » répondit monsieur escargot. Et il sortit presque entièrement de sa maison pour embrasser son nouveau fils. En peu de temps le petit escargot devint gros, gras et luisant. Alors la mère escargot dit au père escargot: « Mon ami, il faut marier notre fils. Il faut lui chercher une jolie fille de notre monde, afin que nous ayons de beaux petits-enfants. »« J'allais te le proposer, » répondit le mari. « Mais à qui nous adresser pour cela ?»« De mon balcon vert, » dit madame escargot, « je vois le peuple des fourmis. »« Le peuple des fourmis, » dit madame escargot, « est un peuple actif qui va et vient sans cesse et qui doit connaître beaucoup de gens et être au courant de beaucoup de choses. Nous allons demander aux fourmis si elles ne connaîtraient pas une jeune fille digne d'épouser notre escargoton. »« J'allais te le proposer, » dit le père escargot. Et il descendit de son balcon avec sa femme pour interroger les fourmis. Les fourmis répondirent: « Justement, nous avons ce qu'il vous faut. À quelques mètres d'ici, dans le trou d'un vieux mur, vit une demoiselle escargot de la plus jolie coquille, dont on a dernièrement fait cuire les parents. La pauvrette est toute seule au monde. »« Elle ne restera pas seule longtemps, » s'écrièrent ensemble monsieur et madame escargot. « Allez, je vous prie, la demander en mariage pour monsieur notre fils. » Les fourmis se mirent en route et arrivèrent près du vieux mur où l'orpheline pleurait ses parents qu'on avait fait cuire. Elle fut si heureuse de la proposition qu'elle accorda tout de suite sa main, même sans le connaître, au fils adoptif des vieux escargots, et qu'elle s'y mit en marche, en bavant de joie tout le long du chemin. Mais elle n'avançait pas vite. Alors les fourmis fabriquèrent avec des brins d'herbe une chaise à porteurs qu'elles chargèrent sur leurs épaules. Et c'est ainsi que la pauvre orpheline arriva, après plusieurs jours, au chou de ses beaux-parents et dans les bras de son fiancé.